Accueillons notre maître de cérémonie, M. Henri Boudreau, vice-doyen aux études à la Faculté des sciences de l'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences de l'éducation. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après des mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez pris de l'avance, j'avais des consignes à vous donner. Donc, accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. La rectrice, Magda Fusaro. Le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, Jean Bélanger. La directrice de département, Sylvie Ouellette. La directrice de programme de cycle supérieur, Annie Charon et Marie-Hélène Giguère. La directrice intérimaire du Bureau du recrutement et directrice de la promotion institutionnelle, Nathalie Benoît. Les professeurs Audrey Dalle, France Dubé, Annie Dubo, Raoul Kamga, Chantal Ouellette, Virginie Thériault. Les chargés de cours Alassane Balde, Rachel Garrett, Christine Marleau, Abdel Hakim Toumou et Jérôme Vigneault. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite la rectrice, Mme Magda Fusaro, à vous adresser la parole. Je vous remercie, Monsieur le vice-doyen. Monsieur le doyen, chers membres du cortège, chers dignitaires, chers parents, chers conjoints, chères conjointes, chers amis, vous toutes et tous distingués diplômés, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre, d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer, à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis et envers tous les groupes qui composent notre société. Quel plaisir de vous retrouver, je dirais enfin, toutes et tous ici, ensemble, après des mois de séparation forcée et virtuelle en ce contexte que nous connaissons désormais trop bien.
je tiens à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois, chers diplômés, et surtout la persévérance qui a été la vôtre, la résilience dont vous avez fait preuve. Cette période inédite restera ancrée dans nos mémoires, aura certainement marqué votre parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour votre persévérance, votre engagement. Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans déjà le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité, d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais en construisant cette société qui est la nôtre aujourd'hui et demain. Nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer une réussite importante, la vôtre. Cette réussite est d'autant plus admirable au regard du contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'université. Le succès des études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur avec passion, détermination, rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts, multiplié des heures d'études, je l'imagine, de travail également. C'est pour couronner cet engagement intense, continu, que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une importante connaissance, des connaissances nouvelles, des expériences intellectuelles, scientifiques, culturelles, exaltantes, je l'espère, par l'acquisition de compétences également remarquables. Vous avez fait, je l'espère également, de nouvelles découvertes étonnantes, et croyez-moi, cette aventure est loin d'être terminée. Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie professionnelle, personnelle. Vous avez pu développer des réseaux, des amis, des collègues, des mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des universités comme lieu d'échange, comme lieu de savoir. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent une étape importante dans la vie. Leurs codes ont bien sûr évolué, mais elles continuent de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle de nos nouveaux diplômés, par le port de la toge, symbole du caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre, je pense, avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre grande réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire, une période qui peut sembler peut-être un peu lointaine déjà pour celles et ceux qui ont complété leur diplôme il y a un an. Un temps de réflexion pour repenser au bon moment de cette vie estudiantine, aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez désormais toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des personnes qui sont avec moi aujourd'hui, mais qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours. Nos professeurs, nos chargés de cours, nos employés de soutien qui vous ont soutenu, qui peuvent témoigner également de votre talent, de votre engagement, de votre persévérance, tout particulièrement en cette situation inédite. Mais cette fierté, elle est également celle de vos proches, qui vous ont également accompagné, encouragé. Plusieurs sont ici avec nous aujourd'hui. Chers parents, chères conjointes, chers conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos étudiantes et de nos étudiants a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, je les souhaite vivement, à produire, à partager de nouveaux savoirs. Vous avez également appris à innover avec imagination, liberté, rigueur. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes. La rigueur, je viens de le mentionner, l'audace, l'intégrité, l'engagement et l'excellence. J'ajouterai également aujourd'hui le désir d'agir, la volonté de changer la réalité, la société et notre participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. À la fin de ce chapitre décisif de votre vie, vous avez joint les rangs de plus de 280 000 diplômés qui évoluent aujourd'hui dans tous les domaines de la société, ici à Montréal, au Québec et bien sûr à l'étranger. Je ne peux citer la longue liste de nos prestigieux diplômés. En ce moment, il y en a un qui nous a
fait un petit clin d'œil en portant le Woody UQAM. Je citerai Denis Villeneuve, mais il ne représente pas la liste de toutes les personnes qui composent la grande famille des diplômés de l'UQAM. Nous souhaitons maintenir nos liens vivants, garder ces relations que nous avons créées avec vous tout au long de votre parcours académique. Dans l'esprit UQAM, cet esprit qui nous habite, l'avenir de notre université et son rayonnement passe désormais par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêts et prêtes à relever les défis qui vous attendent. Peut-être avez-vous même déjà commencé. Votre diplôme universitaire, les connaissances, les compétences, les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts que nous souhaitons que vous puissiez promouvoir. Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous souhaitiez rester aux études supérieures, vous possédez désormais l'ensemble des habiletés pour le faire. Soyez optimistes, ayez confiance en vous. Vous voilà à l'aube d'un navire qu'il vous revient de construire à la hauteur de vos rêves, de vos ambitions, de vos talents. Chers diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, je vous félicite toutes et tous en mon nom, au nom de l'Université du Québec à Montréal. Merci. Madame la rectrice, merci. J'invite maintenant M. Jean Bélanger, doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, à livrer son message aux diplômés. Ah, les problèmes techniques. Eh ouais. Bon. Voilà. Bon, coudonc. Excusez-moi. Vous savez, quand c'est supposé d'aller mal, ça va mal, hein? Bon. Alors là, ça va bien aller. Pardon. Madame la rectrice, chers collègues et amis professeurs, chers parents et amis, des diplômés, distingués invités et surtout très chers diplômés, je commencerai mon allocution par un seul mot, enfin. Enfin, oui, enfin, on peut se revoir en personne. Enfin, il nous est possible de vous féliciter formellement et en personne. Ce n'est pas une mince tâche que de terminer des études dans un contexte aussi particulier. C'est donc avec grand plaisir et un honneur de célébrer avec vous cette étape importante de votre vie, d'une grande portée symbolique, la remise du diplôme qui atteste le succès de votre parcours académique et personnel. Je tiens à vous témoigner que toute la communauté universitaire partage votre joie, votre fierté, et cela d'autant plus que vous avez terminé vos études dans un difficile contexte qui est la pandémie. Vous avez choisi d'étudier dans l'un des domaines les plus importants qui soit, l'éducation. Un domaine qui fait particulièrement les manchettes présentement, car il manque d'enseignants, d'enseignantes et de professionnels dans tout le monde de l'enseignement. Vous êtes souhaités et pour cause. Je vous invite donc à vous rappeler chaque jour de votre vie que l'éducation est une priorité pour la survie même et le développement de notre société. Comme nous le rappelait récemment le sociologue Guy Rocher, membre de la commission parents qui devait radicalement transformer le système d'éducation québécois dans les années 60, l'éducation constitue notre meilleur investissement collectif. Elle a le pouvoir de conserver notre société, mais surtout de la transformer. Vous avez à la fois le rôle de protéger des acquis construits au fil du temps, mais aussi de contribuer à faire évoluer notre société. Comme groupe, vous avez un pouvoir immense, donc aussi de très grandes responsabilités. L'éducation constitue un important déterminant du bien-être et de la santé des populations. C'est un levier privilégié pour faire face aux nombreux défis que vous devrez relever, mais aussi pour cultiver la paix, le respect des droits humains et de la diversité, et pour lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté en fournissant à vos apprenants les compétences d'une pensée critique et créative. Pour celles et ceux qui terminent des programmes de cycle supérieur, je vous invite à poursuivre votre implication dans la recherche de pratiques et de connaissances nouvelles et novatrices.
Sans votre contribution, il sera très difficile de prétendre accroître la qualité de nos pratiques. Dans une économie fondée sur le savoir, l'éducation constitue aussi un puissant moteur de développement socio-économique. À titre de professionnel de l'éducation, il sera crucial que vous œuvriez avec détermination, professionnalisme et courage et que chaque personne, tout au long de sa vie, bénéficie de la meilleure éducation possible, peu importe d'où elle vient et peu importe ses caractéristiques. Pour ce faire, je vous invite à prendre votre travail à cœur, à l'exercer de façon responsable et éthique, tout en poursuivant votre formation continue. À ce propos, si vous le souhaitez, il nous fera plaisir de vous accueillir au cycle supérieur dans l'un ou l'autre de nos nombreux programmes. Notre faculté offre par ailleurs un nouveau service collaboratif en éducation destiné à soutenir les professionnels de l'éducation en exercice. Vous pouvez être fiers de joindre les rangs de la grande famille des diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, qui compte près de 53 000 enseignantes et enseignants et autres intervenants hautement qualifiés, très appréciés par les milieux de pratique. Je suis persuadé que vous porterez très haut les valeurs transmises par vos professeurs et chargés de cours. Nous comptons sur vous pour être les ambassadrices et les ambassadeurs de l'UQAM et de l'éducation. J'espère vivement que vous demeurerez des membres actifs de la communauté uqamienne. Soyez assurés que les portes de l'UQAM vous seront toujours ouvertes. Je vous invite à continuer de participer aux débats de société qui animent notre université, à y poursuivre des études supérieures, à vous impliquer comme diplômé et à devenir donateur de la Fondation UQAM. J'espère donc vous croiser très prochainement à l'UQAM et je vous souhaite bonheur et succès pour le reste de votre vie. Merci. Monsieur Bélanger, merci. J'invite maintenant à diffuser le message de M. Karl Rupp-Nantel, diplômé du baccalauréat en formation professionnelle et technique et actuellement étudiant à la maîtrise en éducation. Bonjour, mon nom est Karl Rupp-Nantel et je suis diplômé dans le programme de baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique, concentration technique. Et je suis présentement étudiant à la maîtrise en éducation, profil recherche avec mémoire dans la concentration en éducation et formation des adultes. Je travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de la sécurité publique en santé, plus précisément à la Corporation d'urgence santé. C'est le service d'ambulance qui dessert les régions de Montréal et de Laval. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant que commis de bureau pendant 2 ans, pour ensuite me diriger vers les télécommunications d'urgence. C'était à force de côtoyer des paramédics et des répartiteurs médicaux d'urgence au quotidien que j'ai commencé à partager la même envie de faire une différence dans la vie des citoyens à tous les jours. J'ai donc suivi la formation interne de répartiteur médical d'urgence et j'ai commencé à prendre des appels 911 des citoyens. J'ai réparti la flotte d'ambulance pendant près de 7 ans. Après une année à prendre des appels et à répartir les ressources ambulancières, on m'a demandé si je voulais devenir formateur. J'avais déjà formé des employés de bureau auparavant et j'ai toujours éprouvé du plaisir là, à transmettre mes connaissances à d'autres, à prendre du temps à leur expliquer, à les aider à apprendre. J'ai tout de suite postulé sur l'emploi, puis 1 an après être devenu répartiteur, j'ai décroché un poste de formateur. C'est à la suite de cette promotion-là, en 2014, que j'ai démarré mon aventure académique à l'UQAM au certificat pour formateur en milieu de travail. J'étais extrêmement terrifié lors de mon premier cours à l'hiver 2014. J'avais seulement en poche un diplôme d'études secondaires obtenu aux adultes parce que j'avais décroché pendant ma 5e année au secondaire. J'avais des grosses appréhensions quant à mes capacités à suivre des cours de niveau universitaire parce que je jugeais que la marche était très haute là, entre les études secondaires et l'université. Je me lançais donc à 28 ans, là, carrément dans le vide, mais j'étais extrêmement motivé. J'avais l'impression d'attendre cette opportunité-là depuis toujours, même si la vie en avait décidé autrement là, pour moi jusqu'à présent. Heureusement, j'ai un collègue de travail, M. Louis-Philippe Tétrault, qui est aussi chargé de cours dans le baccalauréat et diplômé aussi au programme de maîtrise en éducation.
Il m'a beaucoup aidé, il m'a coaché, il m'a inspiré par son parcours, lui, très similaire à celui que je voulais entreprendre. Donc, je me suis lancé dans l'aventure, puis j'ai complété mon certificat à temps partiel sur 2 ans, pendant que je donnais des formations en milieu de travail. Puis pendant ces 2 ans-là, j'ai eu la chance de rencontrer des profs extraordinaires, comme M. Yves Chauchard, qui est maintenant mon directeur de mémoire. C'est grâce à lui si j'ai pu goûter à la recherche là, à travers sa participation au programme PEERS avec la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, en Suisse. Il m'a aussi permis de l'accompagner comme auxiliaire de recherche dans ses travaux à l'Observatoire Compétences Emploi ici à l'UQAM. Je suis vraiment éternellement reconnaissant envers lui pour sa patience, son savoir, ses conseils, puis son éternelle bonne humeur. Ça, je ne pourrais jamais le remercier assez. Lorsque j'ai terminé mon certificat, je voulais aller plus loin et dans mes connaissances. Donc, je me suis lancé au baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique. Comme j'ai dit, je voulais aller plus loin dans mes connaissances et poursuivre dans un programme de baccalauréat pour éventuellement décrocher un poste de gestionnaire ou un poste de professionnel dans la formation. À force de discuter avec des gens dans mon réseau à l'UQAM, on m'a fait découvrir le programme de baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique. Puis j'ai tout de suite adoré l'idée d'aller enseigner mon métier de répartiteur d'urgence au collégial. En plus, 9 des 10 cours de mon certificat étaient crédités au baccalauréat. Génial, yeah. Il y avait juste un seul hic, je ne possédais pas le diplôme que je voulais enseigner. J'ai donc démarré à la fois au baccalauréat en tant qu'étudiant libre et au programme de reconnaissance des acquis en ligne au Cégep Beauce-Appalaches en janvier 2016. J'ai formellement intégré le programme dès que j'ai obtenu mon diplôme collégial à l'été 2016. Et je me suis impliqué à fond dans mes études, notamment en siégeant au comité de programme en tant que représentant des étudiants dans la concentration technique. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de travailler avec les profs et chargés de cours en tant qu'auxiliaire de correction, auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche. On m'a aussi invité à être conférencier dans certains cours. Je suis éternellement reconnaissant là, pour ces opportunités de développement. Puis pour moi, c'est des moments qui sont inestimables en apprentissage. J'ai finalement terminé mon programme à l'été 2019 et j'ai reçu mon diplôme en décembre de la même année. C'était vraiment un beau jour rempli de fierté. J'ai fait une petite danse, je m'en souviens. Et maintenant, j'œuvre à la fois en tant que conseiller à la formation, superviseur aussi de la formation des répartiteurs médicaux d'urgence à Urgence Santé. Mon expérience universitaire m'a fait voyager dans le monde, notamment à Ottawa, à Washington, en Suisse, pour participer à des communications, des symposiums sur des sujets en éducation et en formation des adultes qui me tiennent à cœur. J'ai toujours pas décroché d'emploi ou de charge de cours au collégial, mais parce que c'est extrêmement contingenté. Il y a 2 programmes, il y a 10 profs. Toutefois, j'ai bon espoir qu'il y aura des débouchés un jour. J'aimerais remercier la Faculté des sciences de l'éducation pour la reconnaissance qu'elle ne cesse de me donner. J'aimerais remercier toute l'équipe du baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique pour le support qu'ils m'ont donné tout au long de mon parcours académique. J'aimerais remercier plus particulièrement Viviane Boucher, Sébastien Saint-Amour, Marcel Parr, Annie Dubeau, Guy Coutelet, Martin Hébert, Julie Lefebvre et Henri Boudreau là, pour leur support, leurs conseils et les opportunités qu'ils m'ont données. J'aimerais remercier encore une fois Louis-Philippe Tétrault et Yves Chauchard. Je vous remercierai jamais assez, messieurs, pour tout. Et finalement, j'aimerais remercier ma mère, Ginette, mon grand-père, Gilbert, et surtout ma conjointe, Almendra, pour m'avoir supporté pendant toutes ces années d'études. Merci. Donc, merci à M. Rupp-Nantel. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en musique, concentration pratique artistique en violon classique, Fléchel Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio.
Permettez-moi, en notre nom à tous, de remercier chaleureusement Fléchel Lépine. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici le moment que vous attendez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, ce qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut social du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouveaux diplômés sont invités à défiler sur scène afin de vivre le rituel d'investiture. Chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par la rectrice et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentifs, certains diplômés qui sont distingués par l'excellence de leurs résultats seront présentés avec la mention d'excellence. Débutons dès maintenant avec les diplômés du premier cycle. J'invite la rectrice et le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique. Concentration, formation professionnelle au secondaire. Caroline Auger. Simon Beaumier. Valérie Bourget. Mélissa Brisebois-Leroux. Hazar Charfi. Mélissa Chartier. Jacinthe Desjardins. Éric Dubé. Louis-Philippe Gaumont. Véronique Goyer. Kaoula Grissa.
Nassima Adouche. Michel Leclerc. Martine Lucier, mention d'excellence. Marie-Linda Marcelin. Olesia Mokanou. Nicolas Piguet. Mireille Robitaille. Fanny Roy. Jessica Tessier. Tatiana Toliko. Et Sophie Vincent. Baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique, concentration formation technique au collégial. Stéphanie Choquette. Mélissa Cloutier. Fanny Dionne. Brigitte Fafard. Laurence Gagné. Annie Guimont-Bélanger.
Jean-Nemours Julien. Céline Lamontagne. Véronique Loca. Mangalibi Loteteka. Jonathan Louis. José Mercier. Joyce Pinto. Camille Poulain-Riopel. Jessica Robillard. Ariane Rousseau. Karl Roup-Nantel, mention d'excellence. Kim Saint-Denis. Et Joanie Saint-Maurice. Baccalauréat en éducation par cumul de certificats. Réna Marie Baillargeon. Anise Beauséjour. Paula Dominique. Marie-Lona François.
Yamina Gernan. Iman Kawan. Julie Lapointe. Mihaila Maria Lengel. Cho Félicité Ntondui Adjé. Émilie Poulain. Andy Romont. Et Stéphanie Vanier. Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration, formation éthique et culture religieuse. Rose Boulanger. Marie-Ève Girard. Et Julie Poulain. Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration français, langue première. Roxane Bergeron. Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration mathématiques. Ariane Beauchemin, mention d'excellence. Gabriel Bureau. Mélodie Desnoyers. Mindy Mars Gabriel.
Ismehen Mitri. William Parenteau. Ensuite, j'enchaîne avec Chouande. Chuanche Churji Jude Pythagore. Et Gabriel Tremblay. Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration sciences et technologies. Catherine Goulet. Alexandra Hébert, mention d'excellence. Patricia Privé. Et Sarah-Jeanne Vishniovski. Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration sciences humaines, univers social. Nicolas Cochon. Et Chetan Patel. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés des baccalauréats. Nous allons donc enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en éducation, profil intervention pédagogique, concentration éducation et formation spécialisée. Stéphanie Bachan, directrice Virginie Houle. Maîtrise en éducation, profil recherche, concentration didactique. Séverine Hayat, directrice Annie Charon. Et Julie Lachapelle, directrice Annie Charon.
Maîtrise en éducation, profil recherche, concentration, éducation et formation spécialisée. Anne Larouche, directrice France Dubé. Maîtrise en éducation, profil recherche, concentration, éducation et pédagogie. David Croteau, directrice Carla Barroso d'Acosta, co-directrice France Dufour. Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire, concentration français, langue première. Maïmouna Cissé. Geneviève Fortin. Et Annie-Carole Godjomb. Maîtrise en enseignement, profil enseignement au secondaire, concentration sciences et technologies. Anne Fournier. Et Nassima Mazri. Maîtrise en enseignement, profil, formation générale aux adultes, concentration français, langue seconde. Charayer Naderi Maram. Maîtrise en orthopédagogie. Gabrielle Farley, mention d'excellence. Geneviève Lantier. Daniel Latour. Stéphanie Lauzé. Mélissa Leroux. Anne-Sophie Meunier.
Marianne Sauvé. Et Audrey-Anne Simard. Félicitations à nos nouveaux diplômés du deuxième cycle de la Faculté des sciences de l'éducation. Poursuivons avec le troisième cycle. Notez que les nouveaux docteurs possèdent une épitoge. L'épitoge est une bande de tissu distinctive portée par-dessus la toge. Les 3 bandes blanches correspondent à l'obtention de leur grade de doctorat. Le titre de thèse, qui a été demandé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur la scène du nouveau docteur. Doctorat en éducation. Lynn Bessette, directrice France Dubé, co-directrice Chantal Ouellette. Titre de thèse: Élaboration et mise à l'essai d'un programme d'activité pédagogique visant le développement de la fluidité en lecture expérimentée dans un dispositif s'inspirant du modèle RAI auprès d'élèves de 2e, 3e et 4e année du primaire. Élisabeth Boily, directrice Chantal Ouellette, co-directrice Pascal Thériault. Titre de thèse: Étude des rôles des enseignantes, des orthopédagogues et de leur collaboration en contexte d'implantation du modèle de réponse à l'intervention en lecture au premier cycle du primaire. Marie-Ève Gadebois, directrice France Dubé, co-directrice Mirella Moldovenu. Titre de thèse: De l'intégration à l'inclusion, analyse de dispositifs soutenant la scolarisation d'élèves ayant des besoins particuliers. Fanny Labbé, directeur André C. Moreau, co-directeur Stéphane Bouchard. Titre de thèse: Stratégie d'apprentissage en français langue seconde, FL2, au regard des caractéristiques des militaires ayant vécu une ou des situations potentiellement traumatogènes et de leur sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que c'est Nadine Deschamps-Bednar? Victor Mouboli, directrice Nadine Deschamps-Bednards, co-directeur Fernando Hitt. Titre de thèse:
Analyse de la résolution de situations problèmes par des élèves en difficulté d'apprentissage en mathématiques. Difficultés et potentialités. Et Dominique Terrien, directeur Marc Corbière, co-directrice Karine Collette, titre de thèse, le maintien en emploi de travailleurs ayant un trouble mental grave, apprendre à concilier travail et santé. Mesdames et messieurs, c'est le temps d'applaudir chaleureusement les nouveaux docteurs. Merci, Madame Fusaro et Monsieur Bélanger. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés et la voix hors champ, une diplômée du baccalauréat en communication de l'UQAM, Madame Florence d'Amboise. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur, dans le jardin Sanguinet. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic UQAM pour la vie. Vous serez invités à sortir rangée par rangée en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site de Photograde 1 heure après la cérémonie. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Je déclare cette cérémonie de collation des grades close. J'invite nos nouveaux diplômés à agiter leur mortier.